7. L'édito des éditos de Natacha Polony. Natacha, votre mot du jour, c'est... Mondialisation heureuse, et oui, sujet unique évidemment pour les éditoriaux ce matin, mais on décèle des variantes dans le traitement du cas Donald Trump. Alors il y a ceux qui sont tétanisés, qui n'avaient rien vu venir, qui découvrent avec effroi que leurs évidences n'en sont pas. Alors on empile les mots, on les choisit effrayants pour montrer que l'heure est grave. Prenez l'éditorial du Monde. La colère a gagné, la rage protestataire l'a emporté, écrit Jérôme Fenolio. Suite une variation sur le même thème, déferlante protestataire, bouleversement majeur, le but étant d'en arriver à ce constat martelé dans le monde qui s'ouvre avec cette élection. Tout est possible, même ce que l'on a encore du mal à regarder en face, la prise du pouvoir par un parti extrémiste. Oui, le danger fasciste est à nos portes. Et puis bon, il y a ceux quand même qui cherchent à comprendre tout simplement. Alors, dernier soubresaut avant les oubliettes de l'histoire pour Hubert Coudurier dans le Télégramme. La victoire de Trump, écrit-il, est une révolte de l'Amérique blanche en passe de devenir minoritaire dans quelques décennies, d'où ce sursaut sur la base d'un clivage ethnique. Conséquence logique, nous dit au contraire Yvarté dans Sud-Ouest. Ce qui l'a emporté, c'est toute la colère d'un petit peuple brisé, oublié et méprisé dans cette Amérique en moins de 30 ans. Des petites gens ont été balayées par le souffle d'une mondialisation appelée de tous leurs vœux par ceux qu'elles appellent élite ou establishment, sans bien savoir ce qu'elles veulent mettre dans ce terme assez vaste pour y déverser toute leur rage. Alors Patrick Appel-Muller résume dans l'Humanité. La fable d'une mondialisation capitaliste heureuse se fracasse spectaculairement sur l'élection de Donald Trump. Mais oui, mais pourtant la fable a endormi longtemps les petits-enfants et les brillants analystes. L'édito des éditos. Merci Natacha, on vous retrouve à 8h30 pour la revue de presse et celui...